Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 5 juillet, il est 18h11. J'ouvre le vlog seulement maintenant, tout simplement parce que je suis allée en course. Ma mère m'a dépanné des courses. En fait, j'ai fait mes courses cette nuit au champ livraison. Voilà, j'ai pu passer. Et en fait, quand je voulais aller faire mes courses au Leclerc, des courses d'appoint, j'ai voulu tirer de l'argent, ma carte n'est pas passée, donc je n'aurais pas pu payer mes courses. Ma mère avait besoin de quelques courses, au final elle m'a payé mes courses, donc il n'y aura pas de retour de courses Leclerc, tout simplement parce que je n'ai pas les prix. Je n'ai pas les prix, donc parce que c'est ma mère qui a payé, voilà, c'est ma mère qui a le ticket de caisse, donc je n'ai pas les prix, donc faire un retour de course sans prix, c'est pas très avantageux. Je sais que j'ai pris un bubble tea à la myrtille, un paquet de madeleine colibri au citron meringué, glace citron façon tarte citron meringué et façon fraise citron meringué. Il n'y avait qu'un bac de citron meringué, donc j'ai pris fraise meringuée, tarte machin. Après j'ai pris 2 paquets de brownies marque Repère, de mini brownies. J'ai pris un paquet de 8 pains au chocolat Épidore. Voilà, ma mère m'a payé une barquette de fraises et un melon. Voilà, les fraises sont excellentes. J'en ai mangé une quand j'ai mis la barquette au frigo. J'en ai mangé une, j'en ai goûté une. Elles sont sucrées, elles sont parfumées. Elles sont super. Le melon, il ne sera pas, je veux dire, comestible, il ne sera pas mûr tout de suite, donc je vais le laisser mûrir tranquille. J'ai pris de l'Arizona myrtille, mais c'est des bouteilles, c'est super cher. J'ai pris 3 bouteilles. J'ai pris 5 bouteilles d'eau fraîche. Il restait que citron. Donc tant pis, j'ai pris citron. Moi, je voulais pêche ou fraise. Quoi, pêche. Et s'il n'y avait pas pêche, à rigueur, j'aurais pris fraise. Mais il n'y avait que citron. Voilà, donc j'ai pris 5 bouteilles d'eau fraîche citron. J'ai pris une bouteille de fusti pêche hibiscus, là. C'est pour remplacer ma bouteille d'eau. Comme ça me fait un peu jus, un jus. J'ai pris... non, j'ai pris un gâteau tout prêt. Un sachet de pâte à gâteau tout prêt pour l'anniversaire de Melba, qui, je rappelle, est le 17 juillet. Je devais faire un gâteau, mais au final, j'ai pris un sachet tout prêt. Bon, par contre, je voulais citron, il n'y avait que chocolat ou nature, donc j'ai pris chocolat. De toute façon, les chiens n'ont pas du gâteau. Il n'y a que moi qui en mange. Limite, j'en offrirai à mes voisines. Quand j'en offrirai à... Je suis désolée pour le chien, j'en offrirai à ma voisine du dessus, si elle en veut. Et après, j'ai pris quoi? J'ai pris un déo, une coloration, un dissolvant, une mousse à raser. J'ai pris des croquettes pour les chiens. Il n'y avait plus celles que je prends d'habitude, les sans céréales ajoutées. Donc j'ai pris 3 paquets de la marque Plenima ou je sais pas quoi. Mini chien adulte. Voilà, mais elles sont pas sans céréales ajoutées, mais il n'y avait rien d'autre. Sinon c'était extrêmement cher. J'ai pris 3 paquets de 30 litres de chanvre. Voilà, il y avait de la litière de chanvre. Donc j'étais contente, j'en ai pris 3 paquets. J'ai pris quoi? J'ai pris de la sucrine. J'ai pris 3 cœurs de sucrine pour demain pour les cochons d'Inde, puisque mes courses je les reçois que demain soir. Donc vous aurez un retour de course. Quand vous verrez ce vlog, ça sera vendredi, sera jeudi. Donc vous aurez le retour de course vendredi soir. Parce que, tout simplement, parce que je reçois mes courses et le temps que je monte le retour de course, les 18h seront passées. Donc parce que moi c'est 8h, 18h les vidéos. J'ai aussi pris quoi d'autre? J'ai pris un Mazdam, voilà. J'ai pris quoi d'autre? Mes radis, voilà, j'ai pris mes radis. Du Nutella. J'ai pris un petit pot de Nutella. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Non, il y a d'autres choses. Pas possible. Ah bah non, c'est tout. Voilà ce que j'ai pris en gros. Le dissolvant, j'ai pris Eco Plus, qu'il y en avait. Et franchement, je trouvais le magasin beaucoup plus rempli, quoi, garni, que d'habitude. D'habitude, les rayons sont vides et tout. Là, il y avait du choix, bon, sauf pour les croquettes pour chiens, malheureusement. Il y avait du foin, mais j'en ai pris. J'ai pris 2 kilos chez Auchan, donc j'allais pas en reprendre. J'ai pris quoi d'autre?
J'ai pris des noix de cajou et des céréales. En fait, il y avait une promo sur... il y avait un stand Eco Plus. Donc j'ai pris des cornflakes Eco Plus et des boules style Nesquik Eco Plus et des noix de cajou Eco Plus. Voilà, j'ai pris 3 paquets de noix de cajou. Donc voilà. Bah voilà, mais mon retour de course que vous avez à l'oral, mais vous ne l'aurez pas en vidéo puisque je n'ai pas les prix, parce que ma mère m'a payé mes courses tout simplement. Quoi, mes courses d'appoint, voilà. A tout simplement payé. Donc merci à elle. Je sais pas ce que je sais pas ce que je ferais sans elle, parce que ma carte ne passe plus. Voilà, donc j'ai payé mes courses et là j'attends que les prélèvements passent. J'espère avoir ma monétisation YouTube ce mois-ci. Voilà, j'espère avoir ma monétisation YouTube ce mois-ci. J'espère, voilà. J'ai eu encore une vente aujourd'hui. Il faut que je la prépare. Donc je la prépare et je l'envoie demain. Je l'envoie demain, tout simplement. Aïe, ça pique. Je la prépare aujourd'hui, je l'enverrai demain. Puis voilà. Donc je me suis endormie à 2 h du matin. Voilà. Après, depuis dimanche, en fait, en gros, j'avais dormi 6 heures. J'avais dormi 4 heures lundi après-midi. Et 2 heures, en fait, hier. Donc hier, mardi. Je me suis endormie comme une grosse merde. Je surfais sur Instagram et là, le téléphone est tombé, je suis tombée avec. Alors j'ai dit que je ne devais pas dormir, mais finalement mon corps m'a lâché, je suis tombée carpette, capoute, claquette, chaussette. Et heureusement j'avais mis un réveil, au cas où je m'endors et tout, j'avais mis un réveil à 17h45. En gros je me suis endormie de 14h à 17h. Non. De 14... Attendez... 14h30 à 17h, j'ai dû m'endormir. Ouais, en gros, j'ai dormi, on va dire, moins de 8 heures depuis dimanche. Et cette nuit, en fait, en gros, j'attendais ma CAF pour faire mes courses en livraison. Et heureusement que j'ai attendu la CAF la nuit, parce que je fais tout le temps. Comme ça, je suis sûre d'avoir l'argent. Sinon, je n'aurais pas pu faire mes courses non plus aujourd'hui. Ouais, si j'avais attendu de faire mes courses en me levant, en me réveillant... Je n'aurais pas pu faire mes courses, voilà. Parce que ma carte n'est pas passée chez Leclerc, donc voilà. Et en fait, tout simplement, donc j'ai pu m'endormir qu'à 2 h du matin. Enfin, j'ai réussi à m'endormir à 2 h du matin. Sommeil très agité. Donc voilà. Et je voulais revenir sur ma vidéo Temu. J'ai plus de 600 vues sur la vidéo. Comme quoi, la mode Temu attire les gens. Les gens regardent tous les hauls Temu. Voilà. Donc plus de 600, presque 700 vues sur la vidéo depuis que je l'ai publiée. C'est un record pour moi, je crois. Je crois que pour moi, c'est un record. Donc voilà. Et puis sinon, ma vidéo d'aujourd'hui, mercredi, a déjà fait 77 vues. Voilà, en une journée. J'ai l'impression que j'ai perdu énormément d'abonnés parce qu'on m'a expliqué que les comptes fake et les comptes inactifs depuis plusieurs années étaient fermés. Voilà, YouTube fait un ménage dans ses comptes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai perdu presque 200 abonnés facilement. Mais là, je suis remontée. Je suis passée à 1954. J'étais descendue à 1948. Donc là, je suis remontée à 54. Voilà. Donc, merci aux nouveaux abonnés d'être là. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Voilà. Donc là, j'ai des vidéos à regarder. Parce que je mets une peine de me connecter. Les chiens, faut qu'ils mangent. Moi, je dois boire mon café. Parce que je me suis levée à 15h30. Et j'ai dit à ma mère, n'oublie pas. À 16h30, elle m'a dit qu'elle venait à 16h30. Et au final, à 16h, elle me dit, j'arrive. Donc j'ai juste eu le temps de finir ma bouteille de café d'hier. Et donc là j'ai le droit de boire un café. J'ai bu mon bubble tea. Voilà, je l'ai sifflé. J'avais soif, mais j'avais soif. J'ai eu mes résultats de prise de sang, entre autres. Tout va bien. Mon diabète va bien, malgré une glycémie basse, mais je le sentais de toute façon. Ma mère m'a piqué, j'étais comme ça. Et
Et en fait, par contre, le potassium est haut. Le potassium est haut et la créatinine urinaire est très basse. Quoi, très basse? Je suis basse. Voilà, donc entre la créatinine urinaire, donc en gros ce qui indique des problèmes, pas des problèmes de reins, mais qui indique le fonctionnement des reins, est basse. Donc ma mère m'a dit que c'était pas très grave. Après ça peut jouer. Donc j'ai dit, après j'ai regardé sur internet, ils disent que la créatinine peut jouer en fonction d'une perte de poids, du fait qu'on mange pas beaucoup, du fait qu'on est inactif. Après elle me dit, en plus tu bois beaucoup d'eau. Voilà. Donc ça peut expliquer. Par contre pour le potassium, elle m'a dit arrête le chocolat et les bananes. Sachant que j'adore les bananes, j'en ai commandé ce matin, quoi. J'en ai commandé cette nuit chez Auchan. J'ai pris 2 lots de bananes et elle me dit arrête les bananes, arrête le chocolat. Je fais mais je mange pas de chocolat. Et après j'ai tilté en rentrant. Déjà j'ai pris des brownies et du pain au chocolat. Et j'ai réalisé que toutes les nuits je mangeais 2 pains au chocolat. Parce que moi quand elle m'a dit arrête le chocolat, je pensais aux tablettes. Avant j'avais si vous voyez, si vous saviez, je prenais les lots de 5 tablettes de Milka, j'en prenais 4 qui limite pour 2 mois. Je prenais 4 lots de 6 tablettes pour 2 mois ou de 5 tablettes pour 2 mois. C'était hallucinant. Maintenant, je mange quasiment plus de chocolat en tablette, mais j'avoue que je mange des pains au chocolat, je mange du Nutella, quoi, de temps en temps. Et là, j'ai pris un gâteau au chocolat, j'ai pris des brownies au chocolat. L'anniversaire de Melba sera donc un gâteau au chocolat. Donc c'est vrai que je pense pas que le chocolat ne c'est pas forcément en tablette. C'est pas forcément en tablette en fait. C'est juste, je pense que les pains au chocolat et les bananes jouent énormément. Et après, pourtant, je mange pas beaucoup de fruits, mais j'avoue que les bananes, j'adore ça. Mais je crois que tous les fruits apportent du potassium. Je mange de l'ananas. Certes, il est surgelé, mais ça reste de l'ananas congelé, mais ça reste de l'ananas frais une fois qu'il est décongelé. Donc peut-être il y a du potassium là-dedans aussi, je sais pas. Donc voilà, c'est très très compliqué. J'ai fait mon ménage aussi. J'ai passé un coup de un bon coup d'aspirateur parce que c'était vraiment dégueulasse hier. J'avais la flemme, j'ai pas fait mon ménage. Oui, j'avoue, j'ai pas fait mon ménage. J'ai passé un coup de Swiffer Wedget parce que c'était pas sale. Le sol était pas sale. J'ai passé l'aspirateur, c'était pas sale, donc j'ai passé un petit coup de Swiffer Wedget histoire de bien finir le nettoyage. J'ai la cage des cochons d'Inde à faire parce que maintenant j'ai de la laitière. J'ai la cage des cochons d'Inde à faire. Je dois nourrir les chiens, les cochons d'Inde. Les chiens sont en train de se taper dessus. Muffin, calmez-vous tous les deux, calmez-vous. Et cette nuit, il y a eu de l'orage. Hier soir et cette nuit, il y a eu de l'orage. Laissez tomber, c'était le déluge. J'ai voulu dormir avec la fenêtre là ouverte, quoi, entrouverte. J'avais froid, j'ai dû la fermer. Et ce matin, vers 8h, 9h, il commençait à faire lourd. Donc j'ai rouvert la fenêtre, j'avais chaud. J'ai rouvert la fenêtre, mais il y avait du vent. Donc voilà. C'était la petite aparté. Donc en gros, il a eu de l'orage. Muffin et Melba étaient dans mes basques. Et ils grognaient sur chaque coup de tonnerre. Sur chaque coup de tonnerre, ils grognaient. Oui, je sais. Maman est en retard. Maman est blablate. Je sais. Vous avez faim. Je sais. Vous avez une friandise à 15h30. Vous attendez un petit peu. Oui, je sais, vous avez faim. Je sais, mon bébé. Oui. Donc écoutez, je nourris les chiens et je vous reprendrai tout à l'heure. À toutes. Il est 21h11. J'ai pas encore mangé, mais j'ai mangé quelques fraises et des radis. Parce que j'ai pas spécialement faim. Je mangerai peut-être plus tard dans la soirée si je ne dors pas. J'ai pris ma douche, voilà, je me suis changée. J'ai mis mon auto-bronzant. J'ai pas mis le Coco Solis ni l'ambre solaire. J'ai mis celui que j'avais eu avec la Tumibox. Le site Tumibox. J'avais eu un auto-bronzant visage et corps. Donc il est plutôt pas mal. En plus, il est hydratant et raffermissant. Voilà. Donc j'en ai mis dans le cou, bien sûr, j'en ai mis sur tout le corps, hein, donc voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est long à pénétrer et j'ai chaud. Donc j'espère que je n'aurai pas de taches, j'espère que je l'ai bien appliqué. Donc voilà. Puis sinon, bah écoutez, j'avoue que la vidéo Temu a fait presque 800 vues. Voilà, on a dépassé les 780 vues, je crois. C'est hallucinant comment ça fait un effet de mode.
C'est hallucinant, tu fais une vidéo, tu as 700 vues parce que c'est ému. Euh, Ça me fait bien marrer. Alors après, on m'a dit que j'étais nature, voilà, que je n'étais pas waouh, super, c'est bien et tout. Je ne me cache pas, je suis honnête. Donc j'avoue que tous les produits me conviennent à part la table qui est trop petite, quoi, trop basse. Mais après la table, je m'en sers quand même, quoi. Je l'ai mis sur des cartons. Vous avez vu, je fais mes fondants dessus sur les cartons. Voilà, je l'ai mis à hauteur et voilà. J'ai pas de soucis là-dessus. Ça me dérange pas plus que ça, puisque j'ai trouvé un système pour m'en servir. De toute façon, je l'ai acheté. J'allais pas ne pas m'en servir. Attendez, je reviens. Il est 22h28, je suis désolée, je vous ai coupé tout à l'heure. Tout simplement parce que j'ai eu un appel, on est resté plus d'une heure au téléphone. Je viens seulement de raccrocher. Voilà. Donc je n'ai pas encore mangé. Je sais pas si je vais me manger. Là, je vais peut-être manger des fraises. J'ai mangé des fraises. Ça, je vous l'ai dit. Donc, je vais peut-être remanger des fraises parce que je pense qu'elles ne vont pas se garder. Elles sont excellentes, mais je pense qu'elles ne vont pas se garder éternellement. Donc, sachant que, je sais pas, j'ai l'impression que mon frigo est trop fort et qu'elle supporte pas. Donc, limite, je vais me faire un bol de fraises. Voilà, je vais me faire un bol de fraises et puis voilà, ouais, je vais me faire un petit bol de fraises et puis ça me fera l'affaire, voilà. Ou alors j'ai quand même mon plat que j'ai fait hier, là, vous savez, pommes de terre, poulet, oignon. Mais j'aurais dû faire au bouillon, j'aurais pas dû faire au lait parce que l'oignon dans le lait a laissé un goût. C'est mangeable, hein, mais c'est vrai que ça a un goût pas terrible. Mais c'est mangeable, hein, c'est pas mauvais. Mais j'avoue que le lait dans l'oignon dans le lait, ça laisse un goût. Donc en gros, j'aurais pas dû mettre l'œuf, j'aurais pas dû mettre les œufs, mais j'aurais dû mettre un bouillon de volaille et faire cuire comme ça, voilà. Ou alors ne pas mettre l'oignon et de faire comme un gratin dauphinois, j'aurais peut-être dû faire ça. Parce qu'après, c'est vrai que dans la recette, c'était de la crème, c'était pas du lait. Donc je sais pas. Mais après, je vais le manger. Puis après, c'est pas de la mozza dessus, c'est du lardam. C'est du masdam. J'ai fini mon masdam avant qu'il tourne. Donc j'ai mis du masdam dessus en petites lamelles. Donc en gros, ça fait comme un fromage fondu. Hein. C'est pareil. Hein. Ça se mange aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, 22h30, je ne dors pas. Je suis plus fatiguée. Après, en même temps, on va dire que j'ai rattrapé mon sommeil. J'ai rattrapé mon sommeil. Bon, en gros, j'ai dormi combien de temps? Je me suis endormie à 2h du matin avec une nuit mouvementée réveillée 15h30. Donc j'ai quand même presque 13 heures de sommeil. Donc ça va. Sachant que j'ai bu pas mal de café aujourd'hui. Quand j'ai bu 2 tasses de café plus le reste de ma bouteille d'hier. Voilà. Bon, je vais quand même manger un petit peu là. Je vais attendre un peu. Je vais quand même me boire je vais finir mon lait. Parce qu'en fait, j'ai ouvert une bouteille de lait quand j'ai fait la recette. Donc en gros, je fais des tasses. Voilà, donc je vais finir mon lait, je vais finir mon café. Puis par contre, j'ai eu une commande encore aujourd'hui que je suis allée poster 19h. Voilà, j'ai eu une commande. Merci à toi, parce que je sais que tu passes par là. Merci à toi pour ta commande. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai eu une bonne commande. Elle m'a commandé 19 fondants, quoi, 17 fondants plus 2 macarons. Voilà. Elle me dit c'est une petite commande, mais il n'y a pas de petite commande en fait. Il n'y a pas de petite commande, c'est vraiment... Il n'y a jamais de petite commande, en gros, c'est vraiment... tu fais que tes moyens, quoi. Même si elle pouvait pas, ben elle pouvait pas. Je force pas les gens à acheter, surtout quand ils me disent qu'ils ont des soucis d'argent. Je force pas les gens à acheter. Ils veulent acheter, ils achètent. Alors, je rappelle que c'est les soldes. Vous avez tout en barre d'infos. Je répète via le site lesfondantsparfumésdenanou.com ou sur Facebook et Instagram. Vous avez mon Facebook, mon Instagram en barre d'infos. Je vous remets mon Instagram, mon TikTok ici. Sinon, c'est en barre d'infos aussi. Voilà. Et aussi, dans le petit i, n'hésitez pas à aller voter pour ma prochaine lecture. Voilà, spécial policier thriller. Et comme je dis, même si vous n'êtes pas intéressé par la lecture, faites au plouf plouf, Amstramgram, hop, ce sera toi. Voilà, faites comme ça, peu importe, j'aimerais des votes. Pour l'instant, c'est Karine Gable qui le remporte. Donc je pense que ce sera la prochaine lecture. Donc voilà, donc n'hésitez pas.
Bien sûr, j'ai de nouveaux abonnés. Donc merci à vous d'être arrivés sur la chaîne. Je pense que le haul Temu a beaucoup aidé aux nouveaux abonnés. Donc merci d'être là. Merci aux nouveaux abonnés d'être là. Et aux fidèles d'être toujours là. Je vous en remercie. Voilà, je vous en remercie. J'ai vraiment de plus en plus de commentaires aussi. Même si c'est les mêmes personnes, je sais qu'au moins je suis suivie et soutenue. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai du travail à faire. Je ne sais pas quand je ferai, mais j'ai des fragrances à faire. Je dois faire donc galette des rois et crumble pomme. Ça fait 3 jours que je dois les faire. Et je dois faire aussi bubble gum. Parce que la commande que j'ai eue, elle m'en a pris 6. Donc il m'en reste 3. Il me reste 3 bubble gum. Donc je pense que je dois en refaire. Voilà, je dois refaire bubble gum. Je dois refaire aussi les boules de glace linge propre. Voilà. J'ai arrêté une fragrance pour l'instant, c'est Muffin Myrtille. Je les ai arrêtées. Je vais les garder pour ma consommation personnelle. J'attendrai pour prendre la fragrance chez l'autre fournisseur. Voilà, parce que je ne trouve pas chez le mien. Donc je prendrai la fragrance chez le nouveau fournisseur. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'ai eu une commande la dernière fois. On m'a beaucoup aidé sur les étiquettes CLP parce que je m'étais totalement plantée encore une fois. J'avais pas les bonnes étiquettes encore une fois. Donc voilà, j'ai dû faire tous les CLP pour chaque fragrance parce que ce n'est pas identique en fonction de la fragrance. Heureusement, il y a un site qui est sorti où c'est gratuit. En fait, on peut visualiser gratuitement les CLP. Donc voilà, donc j'ai pu faire mes CLP. Voilà. D'ailleurs, il faut que je m'inscrive à l'UFI. Bon, le centre anti-poison. Il faut que je fasse mes fiches anti-poison. J'ai tout ça à remplir. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis contente. Voilà, j'ai de plus en plus de commandes, j'ai des partenariats. Un partenariat est arrivé, j'attends qu'elle teste. Voilà, sur Instagram, j'attends qu'elle teste les produits pour voir ce qu'elle en pense. Un autre partenariat, donc c'est Offlan, si je me plante pas, je sais plus, j'arrive pas à le dire ton prénom. Donc c'est sa chaîne, sa chaîne, c'est Offlan. Elle a déjà répondu, en gros c'est une chaîne un peu pas ésotérique mais de cartomancie. Vous savez mon amour pour l'horoscope, le tarot et tout. Elle ne tire pas les cartes, elle présente des tarots et des oracles, elle ne tire pas les cartes malheureusement. Sinon je serais à fond dans sa chaîne, j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre tout ce qui est tarot et tout puisque je ne tire pas les cartes. Alors j'ai regardé sa vidéo bougie, puisqu'en fait à la base elle avait une vidéo bougie où elle présentait ses bougies, sa collection de bougies, voilà. Donc là, elle m'a dit qu'elle allait, comme c'est un partenariat, elle allait en parler sur sa chaîne et sur son groupe Facebook, voilà. Donc après, si vous voulez suivre sa page, je vous la mettrai ici. Si vous voulez suivre sa page YouTube, je vous la mettrai ici et en barre de description, voilà. Parce que c'est un partenariat, donc elle attend sa boîte aux lettres. Parce que le truc, c'est que mon partenariat Instagram a mis 1 semaine à arriver. J'espère que là, ça mettra moins d'1 semaine à arriver. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la poste. Pourtant, je livre en certes lettres éco, parce que j'ai des timbres. Mais pourtant, c'est censé arriver en 48 heures, 3 jours maximum. Mais là, 1 semaine. Faut pas déconner. Excusez-moi, j'ai craché. Faut pas déconner. J'ai pas compris le délire. Pourquoi la poste, elle a mis 1 semaine à livrer une lettre? Normalement, ça met 48 à 2 jours à 3 jours maximum. Là, j'ai pas compris. 1 semaine. Ah, j'ai pas compris. Donc voilà. Donc j'ai pas tout suivi pourquoi la poste merde. Pourtant mes timbres sont à jour. J'ai des timbres de 20 grammes et de 100 grammes. Donc ça passe en fait. J'ai des timbres de 20 grammes et de 100 grammes. Donc personnalisés à mon effigie. L'effigie de mon entreprise. Donc j'avoue que je ne comprends pas pourquoi en gros ça met 1 semaine à arriver. J'espère que ça va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Je les ai postés. J'ai posté le partenariat lundi. Lundi matin, j'ai posté. Donc, c'est dû partir au premier relevé. Donc, normalement, elle devrait le recevoir d'ici vendredi, j'espère. J'espère qu'elle devrait le recevoir d'ici vendredi. J'en ai posté une aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elle recevra la semaine prochaine. Voilà.
ma commande que j'ai eue. Ah oui, j'ai aussi donc une autre commande, un brûleur et des boules de glace et une carte cadeau. Euh, donc voilà, pour l'instant ça va. J'ai eu 3 commandes ce mois-ci, plus 2 partenariats. Voilà, donc c'est pas mal. Ça commence bien le mois. Donc voilà, ça commence bien le mois, donc je vais pas me plaindre. Merci à ceux qui commandent, à celles qui commandent surtout. Merci à celles qui me suivent. Merci d'être là, tout simplement. Merci d'être là et de me soutenir. Je vous en serai jamais assez reconnaissante, hein, parce que vous regardez mes vidéos YouTube. Donc moi, je touche la monétisation YouTube. Donc dans tous les cas, vous me soutenez. Si vous achetez pas forcément sur l'entreprise, vous me soutenez en regardant mes vidéos YouTube. C'est pareil. C'est pareil. Je touche une rémunération en fait. On touche une rémunération, donc c'est vraiment énorme pour moi de vous savoir là, de voir que vous regardez mes vidéos. Mon vlog d'aujourd'hui a fait 90 vues en une journée. Jamais vu ça, quoi. C'est vraiment énorme pour moi. Bon, la commande, le haul Timu, il a fait 500 vues mais en 48 heures, mais parce que c'est la mode, c'est vraiment le site à la mode du moment. Il détrône Shein, il détrône AliExpress. Après, ils font beaucoup de promos, voilà. Ils font énormément de promos, donc... D'ailleurs, j'ai bien eu les 5 euros de remis de cadeau, parce que la livraison n'était pas arrivée à l'heure, au jour. Donc j'ai bien eu les 5 euros de solde sur mon compte. Mais ça, c'est ce qui est un site à racheter, en fait. C'est un site à racheter. Tu as 5 euros en solde, tu vas pas les laisser pourrir. Donc voilà. Donc c'est vrai que... C'est vrai que, bah, en fait, voilà, Timu est un site qui est un site à racheter automatiquement. Donc après, c'est parce que c'est le début, c'est la mode, ça fait vraiment le buzz, c'est le buzz level, quoi. C'est vraiment the level du buzz, quoi. Voilà. Avant de me doucher, j'ai fait la cage des cochons d'Inde. Voilà, donc tout est propre. Je commence à avoir frisquette. Fait frisquette ce soir. Donc je vais pousser mes fenêtres, parce qu'elles sont ouvertes. Donc la fenêtre là-bas des cochons, je vais la pousser un petit peu, parce qu'elle est grande ouverte. Donc voilà, donc écoutez, j'ai sûrement mangé un peu plus tard. Voilà, je vais quand même boire ma dernière tasse de café, puis je reprends à tout l'heure. À toutes. Il est minuit 51. J'ai mangé. J'ai bu ma dernière tasse de café. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je l'ai fait il y a un moment. J'ai mangé il y a quoi? Il y a 20 minutes. Je garde un peu de place pour manger des fraises encore un peu plus tard. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas fatiguée. Mon vlog d'aujourd'hui a fait plus de 100 vues. Mon vlog d'aujourd'hui, mon vlog d'hier pour vous a fait plus de 100 vues. Franchement, merci. Merci beaucoup. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me touche. Voilà, que vous regardiez de plus en plus mes vidéos. Vous pouvez pas savoir à quel point... J'arrête pas de me mordre. Hein. J'arrête pas de me mordre là, j'en ai marre, ça me fait trop mal. Donc voilà, donc en tout cas, merci. Franchement, merci à vous d'être là, de me suivre, voilà, c'est déjà mieux, d'être là, de me suivre et de me soutenir pour certains et certaines. Muffin tape sa meilleure vie, Melba aussi, Cannelle aussi. Je dois brosser et faire une petite tonte à Cannelle, voilà. Parce que Cannelle, vous savez, si vous ne savez pas, si vous venez d'arriver sur la chaîne, Cannelle, c'est ma Spitz. Et en fait, je lui tonds le ventre à blanc. Parce que comme elle est petite sur pattes, elle a tendance à ramasser plein d'herbes ou de petites brindilles dans les poils. Et en fait, comme elle a un kyste au niveau d'une mamelle, je dois vérifier qu'il ne grossisse pas. Donc je préfère tondre à blanc son ventre. De toute façon, c'est le ventre, on s'en fout. Je fais les coussinets, l'intérieur des pattes à blanc aussi. Parce que je prends la tondeuse. Et après, je lui fais une petite coupe. Je coupe un petit peu les poils à la tondeuse. Je lui rase pas entièrement, hein, je la rase pas à blanc. Juste que j'entretiens son pelage, voilà, une petite coiffure de temps en temps. Faut que je la brosse parce qu'elle commence à... Tout à l'heure, je la câlinais, je voyais qu'elle perdait des touffes de poils. Donc je vais la brosser. Je vais lui tondre un petit peu le poil. Puis je ferai ça plus tard dans la soirée. Voilà. Sinon,
Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas bosser ce soir. Voilà, je vais pas bosser ce soir. Je vais me coucher pas trop tard. Je dis ça, mais je le fais jamais. Vous me connaissez, je peux passer 48 heures en dormant 5 ou 6 heures. Mais là, j'ai dormi 13 heures cette nuit. Quoi, la nuit, j'ai dormi 13 heures. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fatiguée, malheureusement. Donc, ouais, c'est chiant en fait. Et soit je dors pas, soit je dors trop. Voilà. J'ai un petit peu mal au crâne. Donc, je vais prendre un Doliprane et puis, comment dire, un Doliprane. Je vais prendre un Doliprane et puis je vais me poser. Voilà. Je vais peut-être lire cette nuit, je sais pas. Ça dépend mon mal de crâne, comment il sera fait. Comme il sera, s'il s'intensifie ou s'il diminue. Euh, voilà, pour l'instant ça va, c'est léger, donc je préfère prendre un Doliprane maintenant avant que ça évolue trop et que ce soit insoutenable. Parce que moi je fais souvent des migraines et les migraines c'est à me taper la tête contre les murs. Donc voilà. Par contre, j'arrête pas de me mordre. Tout à l'heure j'ai mangé des noix de cajou. Je me suis mordu 3 fois en mâchouillant une bouchée de noix de cajou. Je me suis mordu 3 fois. J'ai l'impression d'avoir l'intérieur des joues tellement gros que j'arrête pas de me mordre. Je comprends pas pourquoi j'arrête pas de me mordre, surtout ce côté-là, et moins ce côté-là. Pourtant, ils sont épais pareil, hein. Mais bon. Oula, j'ai la marque de mes bracelets de cheville. En fait, comme je suis en tailleur, j'ai ma jambe droite sur la cheville gauche. Et en gros, j'ai les bracelets qui rentrent dans la peau. Voilà. Donc écoutez, je vais entamer une bouteille d'eau. Voilà. Une bouteille d'eau, je vais prendre celle au citron parce que je veux pas entamer celle à l'abricot. Je parle des eaux fraîches Leclerc parce qu'en fait, je vais entamer celle au citron, comme ça sera plus vite, parce que je garde les pêches pour plus tard. Comme ça, je pourrais changer ma bouteille du café. Voilà. Parce que en fait, bah, elle pue. Elle pue. Je la lave, hein, je la lave entre chaque utilisation, je la lave à l'eau, je la lave avec du produit vaisselle, je nettoie le goulot et tout, mais ça reste une odeur automatiquement. Et au bout de 2-3 utilisations, elles sont plus utilisables. De toute façon, c'est des bouteilles en plastique. C'est pas fait pour être réutilisé de base, donc voilà. Donc voilà, donc là, je pense m'en servir la dernière fois demain, sauf si j'ai bu ma bouteille d'eau au citron eau fraîche. Voilà, donc... Non mais ils tapent leur meilleure vie tous les trois. Regardez-moi ça. Hop. Alors on a cannelle, petit couillon, petite melba. Vous tapez vos meilleures vies tous les trois. Ouh, Muffin. Où est mon bébé? Tu vas voir maman? Tu viens voir maman? Où est mon bébé? Hop. Oui, câlin maman. Oh oui, câlin maman. Câlin maman. Oh oui, c'est bien les câlins maman. C'est bien les câlins maman. C'est bien les câlins maman. Melba, t'arrives pas à te mettre? Oui, Muffin s'est mis sur toi, désolé. Regardez-moi ça. Je casse son zizi. Il tape sa meilleure vie. Mes animaux tapent leur meilleure vie, donc les cochons d'Inde ont une cage toute propre, ils ont les fesses tout propres. Vous êtes à Melba. Qu'est-ce qu'il y a, Melba? Qui est que t'as ma crevette? Qui que t'as ma crevette? Ma crevette? Bisous maman? Pas toi. Qu'est-ce que t'as? Muffin, tu prends toute la vidéo, on voit plus Melba. Ma crevette? De deux maman? De deux maman. Maman elle gratouille. Maman elle gratouille la cuisse. Tu fais dodo? Tu fais dodo maman?
Demain, je dois changer mes draps, donc ça sera une parure Harry Potter, puisque c'est les trois qui me restent. Puisque celle-ci, je la change tous les jeudis. Quand je change mes parures de draps tous les jeudis, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous ne le savez pas forcément. Donc demain, quoi, pour le vlog de demain, vous aurez la parure de la semaine. Donc vendredi, vous aurez la parure de la semaine. Puis voilà, donc comment dire? Comment dire? Donc écoutez, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, Pas spécialement grand-chose à dire. Mais après, je vais pas parler dans le vide pour parler dans le vide. Voilà. Euh, je sais pas si je l'avais déjà dit. Quoi, je l'ai dit, mais je sais plus quand j'ai dit que je le ferais. Peut-être d'ici la fin de l'année, quand, quand mes comptes seront revenus un peu mieux, j'essaierai de me lancer dans les bougies. Je fais les fondants, vous le savez. Donc je ferai sûrement des bougies, voilà. Donc des bougies, donc peut-être que je ferai les bougies gourmandes avec la chantilly. Alors déjà, je vais lancer les bougies basiques avec de la déco et après, je lancerai sûrement en plus les bougies gourmandes avec la chantilly de cire, voilà. Donc je ferai sûrement ça, voilà. Donc je vous préviens maintenant, voilà. Donc c'est pas forcément pour maintenant, peut-être d'ici l'année prochaine, je sais pas, peut-être fin d'année d'ici l'année prochaine. J'en sais pas plus, voilà, c'est juste que voilà. Donc c'est vraiment parce que c'est la mode, voilà. Donc je me lance sur la mode en fait. Donc déjà les fondants, c'était la mode quand je me suis lancée. C'est devenu à la mode et les bougies gourmandes sont vraiment max level niveau mode. J'avoue, je suis le mouvement. Tout simplement, je suis le mouvement. Alors oui, je me démarque pas spécialement, mais je suis le mouvement parce que sinon, je vais vite me laisser dépasser. Je vais juste être passé de mode en fait. Donc oui, donc pour ceux qui arrivent aussi sur la chaîne, je suis créatrice de fondants parfumés. Voilà. Donc c'est les fondants parfumés de Nanou. Si vous venez de débarquer sur la chaîne et que vous ne le savez pas, et que vous n'avez pas regardé mes vidéos. Donc voilà, donc c'est vraiment... voilà, je suis créatrice de fondants parfumés. Je suis donc auto-entrepreneuse. Voilà. J'ai commencé en janvier, tout simplement. J'ai commencé en janvier. Je vous laisse vous référer à la playlist entreprise. Voilà, vous aurez des vidéos sur l'entreprise et aussi la fameuse vidéo calendrier de l'Avent. Je vous la mets dans le petit i parce qu'en fait, je vais lancer le calendrier de l'Avent avec des fondants dedans. Donc, le calendrier de l'Avent contient 24 fondants et une tablette pour le 25. Voilà. Les calendriers de l'Avent sont tous différents. Il n'y en a aucun qui sera pareil. Voilà. Dedans, il y aura 6 fragrances de Noël. Voilà. 6 fragrances de Noël. Donc le 25e sera une fragrance de Noël, sera identique pour tout le monde. Par contre, les fragrances de Noël seront dispatchées dans le calendrier. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel jour. Et après, si vous souhaitez choisir le thème du calendrier, genre gourmand, fleuri, frais, fruité, voilà, vous pouvez choisir les notes de fragrance que vous souhaitez. Par contre, il y aura forcément des fragrances de Noël, quoi, dites de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je peux brûler des fragrances de Noël en plein été. Ça ne me dérange pas du tout. À l'été, je peux brûler autre que des parfums d'été. Là, je peux brûler parfum cannelle, ça ne me dérange pas. Je peux brûler parfum... j'ai brûlé il n'y a pas longtemps la Snow Kiss, fragrance de Noël. J'ai fait la Snow Globe, c'était une fragrance de Noël. J'ai fini je peux brûler encore la sapin, je sais pas quoi là que j'ai encore. Mais là pour l'instant je finis la figue et mûre gourmande de Yankee Candle parce que je la finis, voilà. Quand je commence une bougie, je la finis. Bon, des fois je change, hein, j'alterne, mais là c'est parce que elle sent pas grand chose.
Donc je la laisse brûler. Moi, je la laisse brûler histoire d'avoir une petite odeur légère. Mais contrairement à mes fondants qui sentent fort, les Yankees sentent plus rien pour moi. Je suis habituée aux odeurs fortes parce que quand je fais mes fondants, je peux vous dire que ça embaume tellement dans mon appartement que les fenêtres sont grandes ouvertes. De toute façon, comme je fais différentes fragrances en même temps, faut que j'aère, sinon voilà le mal de crâne que je me tape. Je l'ai perdu. Donc sinon, voilà le mal de crâne que je peux me taper. Voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, je fais les fondants chez moi. Je n'ai pas de locaux, de local, de locaux. Je travaille dans ma cuisine. Je vis en studio. Là, je parle pour les gens qui viennent de débarquer sur ma chaîne. Je vis en studio. Il fait 36 mètres carrés. J'ai 3 chiens, 4 cochons d'Inde. Tout le monde tape leur meilleure vie. Voilà, chez moi, c'est la joie de vivre. Dans mon appartement, je veux dire. Mes animaux sont les rois. Voilà, ils ont accès au lit, au canapé. De toute façon, je vis en studio, donc je n'ai pas le choix. Je ne peux pas les enfermer dans une pièce. Là, ils sont tous les trois sur mon lit. Il s'est réveillé. Fais dodo. Ils sont tous les trois sur mon lit. Des fois, ils vont sur le canapé. Des fois, ils vont dans Melba et Cannelle vont dans la cage. En fait, Melba a une cage. C'est une cage de cochon d'Inde. En gros, c'est quand elle était petite, je la mettais dedans pour quand je partais. On va me dire, mais t'enfermes ton chien quand tu pars. Tout simplement parce que Melba fait des conneries. Alors là, elle est un peu plus calme. Maintenant, elle est plus enfermée. Mais par contre, s'il y a un carton qui traîne, elle va le défoncer. Voilà, elle va tout défoncer. Donc, elle avait la cage. Et par contre, si elle sait qu'elle a fait une bêtise, elle va se mettre dans sa cage. Et elle n'est pas punie, hein. Elle se met automatiquement dans sa cage. Elle mange dans sa cage. Mais ça, c'est parce que j'ai essayé de la faire manger avec les autres aujourd'hui. Parce que j'avais mis du fébreze dans sa cage. Et en fait, tout simplement, elle prenait les croquettes pour aller... Alors, mes chiens mangent en face de moi, là, voilà. Cannelle et Muffin ont leur gamelle. Et Melba mange dans sa cage. Et en fait, tout simplement, j'ai mis la gamelle avec les deux autres. Elle prenait une bouchée de croquettes, elle allait finir dans sa cage. Donc finalement, elle a mangé dans sa cage. Voilà. Donc en fait, elle sent le fébraise. Elle sent le fébraise que j'ai fait. Le fébraise n'était pas sec quand elle a mangé. Je pensais qu'elle allait accepter de manger avec les deux autres, mais non, elle est habituée à manger dans sa cage, donc elle mangera dans sa cage. Elle ne veut pas manger autre part que dans sa cage. Non mais regardez-moi là, ces deux-là. Vous êtes bien tous les deux? Ça, c'est les amoureux, ça. C'est les amoureux. Tes souhaits. Tes choix, mon bébé. Donc voilà, c'est juste voilà. Donc je suis donc une fille basique. Voilà, je suis une fille nature peinture, comme je dirais. Je dis ce que je pense. Je pense ce que je dis aussi. Je suis pas une fille fausse. On m'a dit justement que j'étais vraie dans ma vidéo Temu. J'étais pas, voilà, j'ai dit ce que je pensais. Donc voilà, j'ai dit ce que je pensais clairement dans mon haul Temu. Encore ça va, c'était pas, je suis pas déçue, hein. Juste la table qui disait une table de camping, en fait c'est une table basse. Donc bon, après j'ai réussi à trouver la façon de m'arranger avec ma table pour faire mes fondants. Je rappelle que c'est pour faire mes fondants parce que quand je fais sur ma table de cuisine, je n'ai pas forcément la place pour faire plusieurs choses à la fois. Donc quand je retournerai à Action, je prendrai une vraie table de camping. Comme ça, j'aurai 3 tables et je pourrai faire plus de choses. Voilà, tout simplement. C'est juste, voilà, j'ai encore besoin d'investir. Donc voilà, je ferai une table de camping chez Action. S'il y en a dans mon Action. De toute façon, il faudra que j'y retourne dès que j'ai de l'argent, je pense en août. Si j'ai encore de l'argent possible en août. Non, mais elle est en train de se faxer entre les oreillers, s'il vous plaît. C'est bien entre les oreillers à maman? Ouais. Et en fait, ce que je dois reprendre des boîtes pour ranger mes fondants. En fait, j'ai 45 boîtes pour l'instant pour ranger 45 fragrances. Et après, j'ai 2 boîtes de 15 litres. 3 boîtes de 15 litres. Il y a une boîte où il y a mes tablettes. Et il y a les fondants, les restes des fondants qui sont dans les 2 boîtes, tout simplement. Les fondants sont dans des sachets congélation, donc les odeurs ne se mélangent pas.
Et sur chaque boîte, j'ai mis une feuille dans une pochette plastique avec les fragrances qui sont dans la boîte. Comme ça, je me casse pas les bonbons à chercher dans chaque boîte où il y a quelle fragrance quand j'ai une commande. Comme ça, je regarde sur la liste et je sais que c'est dans cette boîte. Voilà. Et après, j'ai une boîte de 30 litres où j'ai mis mes boîtes pour les macarons. Voilà, tout simplement. Mais les boîtes pour macarons vont bouger de là et je mettrai mes boules de glace dedans. Voilà, tout simplement. Je mettrai mes boules de glace dedans parce que les boules de glace sont dans un carton. Euh, voilà, faudra que je trouve une façon de mettre mes boîtes à macarons, fondant format macaron. Faudra que je trouve une. Bah, de toute façon, je voulais retourner à Action et prendre une boîte de 145 litres. Voilà. Parce qu'en fait, les boîtes que je prends pour les macarons font 1,15 litre. Donc je pense que dans 145 litres, je peux mettre plus de boîtes que là. J'ai 9 boîtes. 9 boîtes. Je peux en mettre peut-être 11 ou 12 dans la boîte, c'est tout. Donc c'est pas assez grand. Après voilà, c'est juste que j'ai pas mis les macarons avec les fondants, tout simplement parce que j'ai fait des boîtes différentes. Je préfère, comme ça j'ai pas. Alors oui, on me dira tu peux mettre les fondants macarons avec les fondants classiques. Mais ouais, les fondants classiques sont dans des boîtes de 2 litres. Bon, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête, je vais faire ça comme ça. Voilà. C'est juste que. C'est juste que voilà, donc j'ai pas envie de. Je préfère être claire dans mes rangements. Voilà. Je préfère être claire dans mes rangements que plutôt me perdre. Voilà. Plutôt que me perdre. Oh, Melba, il me tourne le dos. Plutôt que me perdre dans les rangements et que au moins c'est rangé, classé, ordonné. Voilà, c'est clair, net, précis. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment. Voilà. Chez moi, c'est rangé façon bordel, tout simplement. Quoi, c'est pas forcément rangé façon bordel, mais en gros, je vis dans un 36 mètres carrés. Un 36 mètres carrés, il faut que je mette des choses et j'ai beaucoup de cartons. J'ai acheté énormément de cartons récemment, mais en gros, j'ai beaucoup de cartons parce que je reçois beaucoup de commandes Amazon, tout ça. Et en gros, bah, je garde les cartons parce que ça peut toujours servir. Je suis dans l'optique que ça peut toujours servir. Voilà. Alors, il y a des cartons que je peux réutiliser pour les envois, tout simplement, que je réutilise pour les envois. Il y en a que j'utilise quand je fais mes tablettes. En gros, je découpe des rectangles de carton pour mettre sous la tablette de fondant. Comme ça, la tablette, ça évite qu'elle ne se casse. Voilà, donc tout simplement. Donc, chacun sa méthode. Hein. Au moins, je suis sûre qu'elle ne se cassera. Elle a moins de chance, moins de risque de se casser que si elle était en sachet normal, tout simplement. Et en gros, donc voilà, donc je garde des cartons pour faire des morceaux de carton. Après, voilà, je suis dans l'optique que ça peut toujours servir. Donc il faut que je les stocke, tout simplement, il faut que je les stocke. Donc chez moi, ça peut paraître un peu le bordel, tout simplement. Alors il y a les affaires des animaux, tout ça, il y a la cage des cochons d'Inde qui prend énormément de place. La cage des cochons d'Inde, c'est un enclos fixe, ce qu'on appelle une cavicage. Elle fait 1,75 m de long sur 74 cm de large. Donc ils sont que 4. Hein. Donc voilà. Alors qu'avant, quand je suis montée jusqu'à 10 cochons d'Inde, elle faisait 2,20 m de long sur 1,60 m de. En fait, elle était en angle. Quand j'ai emménagé, je l'avais mis en angle. Je l'avais mis dans un coin, dans un angle. Donc elle faisait 2,20 m de long sur 1,60 m en angle. Voilà. Donc, ouais, ils avaient la place. Après, j'ai vachement rétréci quand ils sont partis au fur et à mesure. Je touche du bois. Je ne souhaite pas leur départ, même s'ils sont vieillissants. Euh, Mes cochons d'Inde sont dans leur 8e et leur 5e année. Ils ont entre 8 et 5 ans. Deux ont 7 ans. Deux sont dans leur 7e année. Une est dans sa 8e et l'autre est dans sa 5e. Et donc voilà. Ils sont tous de fin d'année. Voilà. Ils sont tous de fin d'année. Callisto est de août, Perséphone qui va avoir 5 ans est de septembre,
Flavie est de décembre et Hercule est de novembre. J'aurais dû dire quand l'inverse. Voilà. Donc ils sont tous âgés, voilà. Donc ils vont partir au bout d'un moment, ils vont pas vivre éternellement. Callisto, malgré ses presque 8 ans, vit très bien, voilà. Et après tout ça, après quand les cochons seront partis, je vais reprendre des rats. Voilà, c'est prévu que je reprenne des rats. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais ceux qui viennent d'arriver vont peut-être regarder seulement le vlog. Donc je vais reprendre des rats. Alors oui, on va me dire, mais ça fait des frais, tu te plains, t'as pas d'argent. Les rats coûtent beaucoup moins cher que les cochons d'Inde, sauf pour les frais de veto. Et après, le truc en fait, c'est que les rats sont très proches de l'homme. Les rats sont très proches de l'homme, même s'ils vivent en communauté. Les rats sont proches de l'homme. Tandis que les cochons d'Inde, quand ils vivent en communauté, ils laissent tomber, il n'y a plus personne. Moi, je suis là juste pour les nourrir et faire la cage. Sinon, si je mets la main dans la cage, c'est branle-bas de combat, ils s'enfuient tous. Pas de caresse, pas de câlin. Si je les prends, limite, ils essayent de me becter. Pourtant, ça ne mord pas un cochon d'Inde, mais ouais, ils sont très peureux. Voilà. Donc après, c'est parce que je les ai eus très vite en communauté. Voilà. Si j'en avais eu que 2 dans ma vie, peut-être que j'aurais été beaucoup plus proche d'elles. Parce que j'ai eu qu'un mâle en fait. Hercule est né à la maison d'une portée Kinder, donc à la base j'avais que des femelles. Il est castré. Hein. Et en fait, donc voilà, je voulais reprendre des rats, je voulais en reprendre 6, voilà. 6 d'un coup, on va me dire, mais c'est énorme. En fait, les rats, j'en ai déjà eu 6 d'un coup, hein. J'ai déjà eu des rats étant plus jeune. Je suis montée à 6 maximum et franchement, j'étais très proche d'elle. Voilà, j'étais très proche d'elle. J'en emmenais une au lycée. Euh, J'étais connue comme le rat de bibliothèque, mais au sens littéral. Parce que j'avais un rat dans mon sac et un livre à la main. J'avais toujours un bouquin à la main et un rat dans le sac. Voilà. Donc, j'allais au lycée, donc je partais de chez moi, elle était dans ma capuche. Je prenais le train, elle était dans ma capuche. Je prenais le bus, elle était dans ma capuche. J'arrivais au lycée, je la mettais dans le sac. Après la sortie du lycée, je la sortais, je la remettais dans ma capuche. Je reprenais le bus dans ma capuche. Quand je reprenais le wagon, il m'était tout seul. Comme je finissais à 15h30, le wagon était seul, j'étais seule dans le wagon. Donc en gros, pendant le trajet, pas avant que le train, après que le train soit démarré, que les portes soient fermées, bien sûr, je la libérais, enfin, je la posais sur le siège, puis elle vagabondait dans le train. Elle vagabondait dans le wagon, elle faisait des allers-retours, elle revenait, voilà. Et, et voilà, c'était vraiment une affection que j'avais avec mes rats. Et une fois, j'en ai perdu 2. Une fois, j'étais en vacances. Mon père les mettait dans leur enclos. Enfin, dans leur enclos, entre guillemets. Vous savez, les trucs triangulaires grillagés, là. Il les mettait dedans. Et en fait, il y en a une qui s'est échappée parce que mon père mettait des gants. Parce qu'il aime pas. Donc, il mettait des gants. Et en fait, il y en a une qui lui a échappé. Et moi, il m'a me réveillé en sursaut. Ouais, il y a un terrain qui s'est fait la malle et tout. Donc, je sors les cheveux comme ça. Et je fais putain, c'est laquelle et tout. Puis là, j'entends, il y a un rat, tuez-le, tuez-le. Donc, chez les voisins. Il me fait, c'est la blanche. Ok, j'arrive chez les voisins en pyjama, les cheveux dans le vent. Il est où le rat? Je fais ce que c'est le mien. Quoi, c'est la mienne. Ah bon? Oui, oui. Elle est sous la haie. Donc je descends je cherche sous la haie, puis je la vois, je fais Gaïa, épaule. Puis là, on voit le petit rat qui monte sur mon épaule. Et la voisine, elle fait, ah, ça marche comme ça? Bah ouais, ça marche comme ça. En fait, c'est des rats domestiques. C'est pas un rat d'égout. En plus, ça a été blanche aux yeux rouges, donc ça fait vraiment la rat de laboratoire. Donc, c'est pas un rat que tu verrais dans la nature, tout simplement. Et une fois, j'en ai eu une qui s'est échappée pendant une semaine. Toujours au camping, elle s'est échappée de la cage. Et je sais, bon, je la reverrai plus au bout de 2 jours. Ouais, dès que je ne l'ai pas rattrapée, je la verrai plus. Une semaine plus tard, ma mère m'appelle, j'étais en soirée. Elle fait, il y a ton rat sur la table. En pleine nuit, en soirée, peut-être 22h, 23h. Il y a ton rat sur la table. Ah bon, j'arrive et tout. Size, épaule, puis voilà, elle est revenue. Donc elle a disparu pendant une semaine. À mon avis, elle était sous le mobilo, mais elle devait pas être bien loin. Elle était sous le mobilo, mais je pense que la nuit, elle devait venir manger les miettes sur la table de dehors. Ou alors manger je sais pas quoi. Mais bon, elle était pas loin en tout cas, parce qu'elle est revenue une semaine plus tard. Mais les gens sont étonnés de la proximité des rats envers l'homme. L'homme en a peur, tandis que le rat domestique, je parle du rat domestique, hein, parce que le rat d'égout, le rat des champs, ça n'a rien à voir. Le rat domestique est très proche de l'homme. Le rat domestique est très proche de l'homme.
Ça s'apprivoise très bien. C'est aussi intelligent qu'un chien. Voilà, c'est aussi intelligent qu'un chien. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment... ça me manque. Voilà, les cochons, je les adore, hein. Mais j'ai un manque de complicité, en fait, avec eux. J'ai un manque de complicité, donc voilà. C'est ce qui me manque. Donc je reprendrai des rats. Quand les cochons ne seront plus là, j'ai le temps. Parce que si Perséphone vit aussi vieille que Flavie, que Callisto, j'en ai encore pour 3 ans. Et, et après, en fait, tout simplement, je reprendrai une cage, une grande cage. Mon père et moi, on la customisera. Parce que cette cage-là a un petit souci, c'est qu'en fait, elle est très haute. Elle fait 1,67 m de haut, je fais 1,59 m. Et en fait, le truc, c'est que les ouvertures de la cage sont en bas. Enfin, sont en bas au niveau des bacs. Elle est sur 2 étages. Elles sont au niveau des bacs à litière. Donc, pour faire la cage, c'est galère parce que l'ouverture n'est pas grande. Et puis après, pour installer tout ce qui est hamac et tout, ça marche pas si on n'a pas le bras. On peut pas mettre le bras. J'ai vu des photos des gens qui ont fait des portes. En gros, ils ont ils ont coupé la cage. Ils ont fait des portes. Bon, j'ai demandé à mon père s'il était capable de faire ça. Il m'a dit oui. J'en suis pas là. De toute façon, la cage coûte 160 balles. Donc, je suis pas là. Mais voilà, c'est juste que c'est un projet. Voilà, j'ai un projet de reprendre des rats. Oui, parce que je ne vis pas sans animaux. C'est un souci. J'ai été élevée avec des animaux, des chiens, des chats, des rongeurs. On a été élevé comme ça chez nous. On ne peut pas. Je ne peux, moi, pour ma part, je ne peux pas me passer d'animaux. J'ai 3 chiens, j'ai les cochons d'Inde, j'ai eu les rats, plus jeune j'ai eu des lapins, j'ai eu les cochons d'Inde, voilà. J'ai eu tout ça. Et ça me gratte le nez, je vais toucher de l'argent à mon avis. Non, je déconne. À chaque fois je dis ça, mais je touche jamais d'argent. Plutôt l'argent il part de mon compte en banque au lieu d'arriver. Donc voilà. Donc c'est... Putain, ça fait 29 minutes que je parle, j'ai dit que je n'avais pas parlé dans le vide. Je suis désolée. Puis si vous me connaissez, vous en foutez de ce que je dis. Là, je parlais surtout pour les nouveaux abonnés. Donc j'avoue que ça se trouve, vous en foutez totalement de ce que je dis. Donc voilà. Donc écoutez, je vais manger mes fraises. Je vais clôturer le vlog. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à tous dans un prochain vlog. Salut!